l'histoire de Steve, alors... Deux personnes de milieux différents qui se rencontrent dans un bus. Ils se rencontrent un peu par hasard, deux célibataires, ils se rencontrent dans un bus. Il y en a une qui n'a pas du tout envie de lier contact avec l'autre, et puis il y en a l'autre évidemment qui est fort intrusive. je dirais que Steve, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux femmes que rien n'a priori ne prédestiné à se rencontrer. L'une d'un milieu beaucoup plus simple interpelle l'autre, prétextant une histoire de ceinture. Excuse-moi de t'interrompre, mais la ceinture de ton manteau traîne par terre. Je sais. C'est dangereux. Tu pourrais glisser et te casser une jambe. Ou bien le col du fémur. Et après, t'es bien allongé. Ma voisine où ce que j'habitais avant, elle a eu ça. Elle est morte. Mais faut pas rigoler avec ça. C'est l'histoire d'une relation entre deux femmes qui sont issues de mondes très différents. La première interpellée n'a pas envie de prime abord, mais l'autre va poursuivre, limite harcèlement, pour que s'engage la conversation. C'est comme ton GSM là dans ta poche. Je veux pas me mêler, mais bon, si on te le vole, tu pourras pas dire que t'es pour rien. C'est une tentation pour le voleur. La personne ne veut pas te voler, mais elle voit ton GSM, alors elle te le vole. Toi, tu retrouves plus ton GSM, tu dis que les gens sont mauvais, alors que les gens sont bons, mais toi, tu les tentes, et alors ils font le mal. Si on me le prenait, je le sentirais. T'as senti que j'ai pris ton GSM? Vous avez pris mon GSM? Bah oui, regarde. Ah, tu vois que tu sens pas ce qui se passe dans ta poche. Tiens, prends-le. T'as compris la leçon? Il est beau ton GSM. C'est pas comme le mien. Vieux et moche. Mais bon, c'est un cadeau sentimental. Alors je le garde. C'était à ma voisine où ce que j'habitais avant. Elle en a plus besoin maintenant. Dis, tu peux venir t'asseoir, la grosse dame est descendue. C'est pas bon de lire debout avec les chocs. Tes yeux se fatiguent plus vite et c'est comme ça qu'on attrape des lunettes. C'est comme ça que vous avez eu les vôtres, peut-être? C'est pour ça que vous avez eu les vôtres? Non, moi c'est pour autre chose que j'ai des lunettes. Ah non, moi c'est pour autre chose que j'ai des lunettes. Rien ne pouvait laisser supposer qu'une éventuelle amitié pourrait naître entre ces personnes. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des liens se créent, parfois dans la douleur, parfois dans le plaisir. Je pense qu'elles sont quand même attachées l'une à l'autre parce qu'elles se soutiennent à certains moments. Elles ont vécu des moments de complicité, elles ont passé Noël ensemble, elles ont connu un moment là d'ivresse dans le bus où elles étaient toutes les deux enfin déchaînées. Donc je pense que quand même entre eux il y a cette forme de, il y a quand même une relation de complicité. Combien de fois? Ça fait combien de fois? 4 je crois. Ou 5. Non, 4. 6. Ça fait 6 fois, Magda, 6. Moi je pense que ça multiplie ça multiplie l'intérêt en fait, parce que chacune a sa manière de voir Eva, de voir Magda, de les jouer. Et donc je pense que ça rend les choses plus dynamiques. Je crois que si je me mets à la place du spectateur, ça doit être d'abord surprenant, parce qu'il faut trouver le code. Il faut j'imagine, s'accrocher aux accessoires qu'on utilise pour représenter l'un ou l'autre.
Et puis j'imagine que très vite l'accessoire n'est plus tellement nécessaire parce qu'ils vont reconnaître le personnage qui a déjà été joué. On n'interprète pas tout de la même façon, sa façon de réagir, ses émotions. On met des intentions différentes et on essaie d'avoir des facettes multiples de Magda et d'Eva, les deux personnages. Et puis ça doit donner du rythme, selon moi. Et on est tout le temps dans le suspense de dire ça va être qui maintenant, et de finalement reconnaître les 4 Magda différentes et les 4 Eva différentes qui apportent chacune une sensation différente quand elle joue, selon que ce soit telle ou telle actrice qui le joue. Et de la reconnaître au cours de la pièce, chaque fois qu'elle va prendre, que c'est elle qui va prendre ce rôle-là ou que c'est l'autre qui va prendre ce rôle-là. En même temps, ça permet de voir comment le même rôle peut être vécu de manière différente par des comédiennes qui sont finalement différentes. Mais bon, on finit par s'y retrouver quand même. Le public se retrouve dans chaque comédienne et à la fois dans chaque personnage. Donc, je sais pas, ça doit être assez marrant pour le public de se rendre compte qu'on est plusieurs. On est là Depuis l'ouverture du magasin de tabac, ça je me souviens, parce que tu avais fini ton paquet. On a acheté 3 bouteilles. Et seulement après on est monté. Alors, ça fait 6, j'ai raison. Je dis ce que je veux d'abord. Je dis ce que je veux. J'avais jamais pris 55. Moi non plus. Dans mon état de temps. Ah, on peut le dire. Tu crois qu'il nous a entendus? Non, peut-être. Si ça, ton con, il a pas entendu, eh ben c'est qu'il est sourd. Cool l'idée du porte-voix. C'est une idée à Monique. Avec ma tête. Je te la présenterai. Monique, elle est comme ça, elle fait les bureaux et moi, c'est le tri. Attention, on arrive. Rouvre la fenêtre, Eva. Rouvre. Espèce de trou de Jean-Luc. Je t'emmerde, Jean-Luc. Face de bouc, tête de camembert. J'ai vu ta gueule sur les photos. Et ça sert à rien de faire le malin avec ta cravate derrière ton bureau. Jean-Luc Libotte, face de batte. Ça me dit bien. Ferme la fenêtre, Eva. On va attraper la mort. J'aurais dû faire la même chose avec Tommy. Tommy? Un con. Où est-ce que j'habitais avant? Et rien. Tony de Ruette, je te chie dessus. Ça soulage le cœur. Et pas que ça. Qu'est-ce que t'as? je crois que je vais vomir. En une phrase, résumer ce projet. Je crois que ça résume bien. C'est si le théâtre, si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre vient à toi. La façon dont on perçoit le personnage n'est pas forcément celle dont les autres le perçoivent. Et de confronter tout ça, de mettre tout ça en commun et d'arriver à cerner le personnage de manière beaucoup plus complexe. L'intérêt, c'est la proximité du public. Et c'est qu'on se trouve dans l'endroit où vraiment se passe la pièce, quoi. Donc, et cette proximité, je trouve que ça crée vraiment une relation forte quand même. Du bonheur. Que du bonheur. As if I'm becoming untouchable. Well, content loves the silence. It thrives in the dark. A fine-minded tenderness.
places.